Bienvenue à la plateforme audio de l'église Fireplace à Paris. Notre prière est que ces messages vous permettront de rencontrer Jésus et de le placer au centre de votre vie. Alors, Nathan m'a beaucoup aidé parce que pour moi, le problème d'un message, c'était de trouver le thème. Et il m'a donné un thème, il m'a donné un sujet, il m'a même dit ce que je devais faire avant, après. Non, il n'a pas été à ce point-là, mais et donc il m'a demandé de parler de comment former des disciples. Et donc, avant dans mon introduction, je voudrais juste donner quelques principes qui sont très importants. La première chose, c'est que c'est la mission qui est assignée à l'Église. Si on veut regarder dans Matthieu 28, 17, j'ai commencé à 17 parce que les gars avec qui Jésus travaille, c'est des gens comme vous et moi. Quand on voit les apôtres, et vous allez voir tout à l'heure, à chaque fois qu'il y a un moment où Jésus est avec ses disciples, il a appelé exprès, il a appelé un gars qui s'appelle Pierre pour qu'on puisse se sentir à l'aise en fait. Et même Thomas qui insiste pour mettre le doigt dans les blessures, c'est balèze quand même ça. Donc, et ça nous fait du bien en fait d'entendre ça. Parce que quand on voit que c'est les gens qui ont vécu avec Jésus pendant 3 ans, qui l'ont vu faire tous les miracles, qui l'ont vu ressusciter et tout ça, à la fin, après les 40 jours où il était en France, où il était avec eux, et qu'est-ce qu'il fait? Il dit, on voit verset 17, ils le virent et se prosternèrent devant lui, donc il voit bien que c'est Jésus, mais quelques-uns eurent des doutes. Ok? Et je pense que ça va être la bagarre qu'on va avoir dans notre vie, quand on va vouloir faire la formation de disciples, quand on va vouloir avancer comme Église. On fait des choses, on entend Dieu nous parler, mais on n'a pas non plus, même si un ange vient avec une trompette, on a quand même des doutes en fait. Okay, il y a et donc j'ai envie de dire, c'est dans la résolution de nos doutes qu'on proclame la grandeur de Dieu. Parce que le juste vivra par la foi. Donc quand je résous les doutes, quand je décide de dépasser les doutes que j'ai, eh ben je proclame que Dieu est grand. Je proclame que Dieu est puissant et j'accomplis la volonté de Dieu. Donc, la mission qui est assignée à l'Église, à des gens qui ont des doutes, verset 18, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Attention, tout pouvoir a été donné à Jésus, pas à nous, pas à l'Église. C'est à Jésus qu'il a été donné. Et alors, allez, parce qu'il a tout pouvoir, il nous envoie. Et faites de toutes les nations, pas juste votre tribu, pas juste les gens qui sont comme vous, pas juste vos copains, copines, pas juste votre famille, pas juste votre nation, toutes les nations des disciples. Alors, Nathan a bien expliqué la semaine dernière que ce que c'était qu'un disciple. C'est quelqu'un qui, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Fondamental de baptiser les gens et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Pas juste le dimanche de 10h à midi, hein. C'est tous les jours, 24, 7. Il n'y a pas de repos. Il est toujours là. Mais pire que ça, il intercède pour nous constamment, comme c'est dit ailleurs. J'ai un truc là. OK. Alors, l'autre chose que je voulais dire, c'est qu'il y a 3 modèles de formation, en gros. Je pense que c'est 3, peut-être qu'il y en a d'autres. Mais il y en a 3 principaux. On a 3 manières de former des disciples, on a 3 manières de former des gens. Par la contrainte, ou la manipulation, Pavlov. Ça, on apprend ça. OK? Alors, qu'est-ce qu'on fait? On met un truc. Si tu tapes sur le bon truc, là, tu as à manger. Si tu tapes sur le mauvais bouton, tu prends une décharge électrique. OK? L'armée fait ça. Et ça fait que tout le monde est pareil. Ça crée un modèle uniforme. Ça marche, hein? Faut pas dire que ça marche pas, ça marche. OK? Il y a plein de gens, il y a plein de systèmes qui fonctionnent comme ça. C'est quoi, ça? Oh, pardon. OK. Je viens de donner un coup de pied dans quelque chose. OK. Et donc là, l'exemple, c'est les rats dans les expériences. Et mon application pratique, c'est la cuisine. Si tu cuisines pas, tu manges pas. Voilà, donc si tu n'appuies pas. Alors, cuisiner pour le rat, c'est appuyer sur le bouton. Donc, s'il n'appuie pas sur le bouton, ben, il ne mange pas. Vous connaissez les systèmes comme ça? Ben voilà, ben, ça c'est une manière. La deuxième modèle de formation, c'est le magistral, l'école. Plus économique, c'est plus économique que le système que Jésus a choisi, moins personnalisé. On dit ce qu'il faut faire et on évalue. Donc là, en ce moment, je fais un truc magistral. Donc c'est intéressant, c'est plutôt... Ça aide, ça fait gagner du temps, ça informe. Et regardez sur Internet, actuellement, moi je deviens un cuisinier parce qu'il y a des recettes de cuisine sur Internet. Donc l'autre jour, j'ai fait des blinis.
J'ai réussi à faire des blinis. Ça fait des années que... Parce que les blinis, franchement, il faut être riche pour s'acheter des blinis. Moi, je ne peux pas m'acheter des blinis, c'est trop cher. Surtout avec 5 enfants, vous imaginez. Dès que vous l'achetez des blinis, c'est terminé, quoi. Vous êtes mort, quoi. Donc j'ai pas mangé de blinis pendant 30 ans. Et là, j'ai fait des blinis. Et ça marche. Enfin, ça marche. S'il y avait quelqu'un qui était vraiment de là-bas, il m'aurait dit, non, mais tes blinis, c'est quoi? Il y a des blinis, si. Mais ça ressemblait à quelque chose, quoi. Ça se mangeait, en tout cas. OK? Et donc, ça peut aider. On arrive à faire des choses avec les recettes de cuisine. Mais le modèle, un peu cher, on est français. Ah oui, c'est moi qui dois appuyer. Un peu cher, on est français quand même. Hein? Le vrai système de formation, c'est le chef. Le chef de cuisine. Et comment est-ce qu'on apprend, comment est-ce qu'on forme des grands chefs? Ben, c'est par l'apprentissage. OK? C'est par l'apprentissage. C'est toute une vie. Et la famille, le principe, le modèle familial, c'est le modèle de l'apprentissage. C'est constamment, dans tous les détails. Le chef, il ne va pas juste vous parler de la recette, il va vous parler aussi de est-ce que tu t'es lavé les mains, est-ce que tu as fait attention à tes cheveux, est-ce que tu... Il y a une question de sensibilité, c'est de l'art, quoi. Hein? Et donc, c'est le plus efficace pour former des vrais cuisiniers. Eh bien, quelque part, c'est le modèle que Jésus a choisi. Dans la formation de disciples, il y a 3 mots, en fait, que j'ai envie de dire. Il y a l'information, donc on informe quelqu'un, on lui donne envie de venir, c'est la publicité, venez. Et il y a la formation, et puis il y a le disciple. Et quelque part, quand une femme elle est enceinte pour le premier enfant, eh ben, avant même qu'elle soit enceinte, on lui donne des cours de préparation à la naissance, on lui explique comment ça se passait et tout ça. Et puis ensuite, on la prépare à la naissance, on prépare après. Et puis après, elle passe à la casserole, parce que c'est super dur, ok? Donc là, elle donne... Et là, à ce moment-là, et puis là, on rentre absolument dans le travail, quoi, dans l'éducation des enfants. Et au début, tout est théorique. On a besoin de la formation théorique, on a besoin, parce nous sommes des êtres culturels, on a besoin qu'on nous dise ce qu'il faut faire, mais on a aussi besoin qu'on soit là avec nous. C'est pour ça, par exemple, en Afrique, quand une femme accouche, il y a 3 ou 4 femmes avec elle. Et quand une femme a des bébés, elle n'est pas toute seule avec son bébé. Là, la semaine dernière, à Montpellier, il y a une dame qui vient d'accoucher, une sœur qui vient d'accoucher, et il y avait un appel, il faut qu'il y ait du monde avec elle, parce qu'elle est toute seule toute la semaine. Bien sûr qu'elle peut être toute seule toute la semaine avec son bébé, c'est pas le problème. Bien sûr, c'est une maman. Mais c'est bien d'être avec les autres. On a besoin d'être accompagné. On a besoin. Et puis, la progression, quand on est dans la formation de disciples, c'est pas quelque chose de linéaire. Il y a des moments où on arrive, il y a des moments où on n'arrive pas. C'est pas grave. OK? C'est comme ça qu'on avance. Je reprends mon tic des lunettes. OK? Donc, et une équipe, dans le meilleur cas, le meilleur des cas, c'est des amis qui, ensemble, avec un leader, sont à la poursuite d'une vision commune. L'autre jour, quelqu'un est venu, qui a été en Guinée, il m'a dit « Ah, quand je suis venu en Guinée, c'était avant que ça démarre vraiment, c'était il y a 10 ou 11 ans. Il m'a dit « Je suis venu, mais il y avait une équipe très forte, mais on ne savait pas qui était le leader. » Et j'étais content qu'il dise ça. Mais lui, il ne voyait pas qui était le leader, donc ça montrait bien que l'équipe était soudée, que l'équipe fonctionnait bien ensemble, mais nous, on savait qui était le leader. Ça, entre nous, on savait, il n'y avait pas de problème. Mais à l'extérieur, ça ne se voyait pas forcément, parce que c'était une équipe. C'est-à-dire que les gens on travaillait tous les 4, l'un avec l'autre, et avec d'autres, hein, on travaillait une douzaine, chacun avait son rôle, et puis on s'appuyait les uns les autres, on compensait les besoins quand il y avait un problème, etc. Et c'est ça, là, quand on voit en sport, donc je suis prof d'éducation physique, on voit bien ça, la force des grandes équipes. Une équipe, ce n'est pas un ajout d'individus. C'est des gens qui se mettent, il y a une alchimie qui se crée, qui se mettent ensemble derrière une vision commune. Alors en sport, c'est facile parce que la vision, elle est déterminée par le sport qu'on pratique. OK ? Et puis, si vous êtes au rugby, vous êtes rugbyman, vous jouez au foot, vous ramassez la balle, vous avez un problème. Hein? Donc, donc voilà. Et puis, et l'équipe va refléter le caractère du leader, en bien et en mal, tout comme nous ressemblons à nos parents. C'est trop drôle de voir Nathan. Nathan vient de passer une semaine chez nous avec ses enfants. C'est trop drôle parce que je le voyais, maintenant je le vois comme adulte, responsable, un bel homme, hein? Et un beau papa, un super papa. Et je vois plein de tics ou de trucs de ses parents, en fait. Et c'est trop rigolo à voir ça. Il n'y a pas de mal à ça.
Donc, moi, par exemple, les gens à Conakry, ils vont me ressembler, ok? Et donc, un accent mis sur la vie de couple, un budget qui est toujours en déficit. On a toujours plus à dépenser que ce qu'on reçoit. D'ailleurs, maintenant, il faut que je reste dans les clous. Et puis, les blagues nulles. Donc, on aime bien, quand on se retrouve ensemble, il y a toujours des blagues nulles qui fusent. Parce que voilà, c'est comme ça. Chacun a ses points forts. Moi, c'est les blagues nulles. Alors, on va ouvrir notre Bible maintenant dans Jean 13. Je n'ai pas le temps de lire le texte, parce que sinon, je n'ai pas le temps de lire le texte. Je suis au premier point, j'en ai 15 et je devrais finir. Donc, on va juste... Donc, j'ai choisi Jean 13. Et on va voir, en lisant Jean 13, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je vais regarder les relations, comment est-ce que Jésus interagit avec ses disciples. Et franchement, j'aurais pu prendre n'importe quel autre passage, parce que c'est la même chose. On retrouve les mêmes principes. Il se trouve que j'ai prié et j'ai ressenti que Dieu me disait de partir de Jean 13. Donc au verset 1, il dit, on voit que Jésus, sachant que tu es venu de passer de ce monde au Père, on va voir ça tout à l'heure, et ayant aimé ceux qui lui appartenaient dans le monde, les aima jusqu'à l'extrême. Ok ? Et la première chose qui va caractériser, la formation de disciples, c'est que Dieu, c'est l'amour. S'il n'y a pas ça, c'est même pas la peine, il n'y a rien. Ok ? Ça c'est, j'ai envie de dire, c'est le seul point qu'il faut comprendre. Il y a deux choses qu'on doit comprendre. Un, que Dieu nous aime, que Jésus nous aime. Et deux, que nous allons nous aimer les uns les autres. Ok ? On va voir plus tard, mais c'est très important. Le monde verra que vous êtes mes disciples grâce au programme de travail pour les pauvres que vous avez fait, grâce à la qualité de la louange que vous avez fait, grâce à la puissance de vos prédications. Non, par l'amour que vous avez les uns pour les autres. C'est ça qui va caractériser l'Église. Et franchement, la seule chose qui compte quand vous êtes dans une église, c'est qu'il y ait de l'amour. C'est l'amour, je ne vais pas... Ah, bonjour, oh, je suis trop content de te voir. Puis il y a la main droite, non, c'est pas ça l'amour, c'est autre chose. L'amour, c'est prendre soin les uns des autres. L'amour, c'est d'être engagés les uns envers les autres. L'amour, c'est d'y être 24 heures sur 24. Bon, je ne critique pas parce que nous, on fait pareil. Mais dans l'église primitive, ils ne partageaient pas 10%. Ils partageaient tout ce qu'ils avaient. Les apôtres, les gens apportaient au pied des apôtres tout ce qu'ils avaient. Et ensuite, les apôtres le répartissaient à chacun selon les besoins. Ça n'a pas toujours été comme ça, parce que ce n'est pas toujours possible de le faire toujours comme ça. Mais c'est quand même le modèle que Dieu nous a donné. Pourquoi ? Parce que c'est un modèle d'amour. C'est un modèle et ça va, franchement, ça va bien à l'encontre de notre culture, quoi. Parce que quand on est en Afrique de l'Ouest, il y a ce sens de la famille où on est vraiment les uns avec les autres, où on prend soin les uns des autres. Il y a ça, mais dans la culture de l'Afrique, dans notre culture à nous, ben non, on n'a pas trop ça, c'est pas notre point fort. On est fort pour établir des choses, etc. Eh bien, Jésus, le premier point, c'est qu'il les a aimés, il a aimé ses disciples. Et on ne peut pas faire de formation de disciples si on n'aime pas le leader. Bonjour, monsieur Diallo, ça va ? Ça va. Très bien. Et on peut pas aimer, ça peut pas fonctionner si le leader ne nous aime pas et si nous on n'aime pas l'équipe. Ça peut pas fonctionner, ça marchera jamais. Donc le premier point, c'est l'amour. Le deuxième point, on voit ça du verset 2 au verset 2, 3 et puis au verset 18 aussi, c'est que on voit que Jésus, sachant que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il retournait vers Dieu. Et un peu plus loin, il dit aussi, « Je ne parle pas de vous tous, je connais ceux que j'ai choisis, mais il faut que l'Écriture s'accomplisse. Celui qui mange le pain avec moi a levé son talon contre moi. Je vous le dis déjà maintenant, avant que cela n'arrive, afin que lorsque cela arrivera, vous croyiez que moi je suis. En vérité, je vous le dis, qui reçoit celui que j'aurai envoyé me reçoit, moi, et qui me reçoit celui qui m'a envoyé. » Et après, il dit, l'un de vous me trahira. Il connaît toutes choses. Jésus sait parfaitement où il est. Il sait parfaitement sa position en Christ. Alors, bien sûr, c'est Jésus. ok ? Et nous, on a besoin de deux choses. Parce que le leader de l'équipe, c'est pas Nathan, c'est pas le pasteur, c'est pas un ancien, c'est pas un mentor. Le leader de l'équipe, c'est Jésus. ok ? Il n'y a qu'un seul
une seule personne qui est intermédiaire entre nous et Dieu, et c'est Jésus. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas de super homme avec des pouvoirs. Non, c'est Jésus qui est l'intermédiaire. Donc, lui, il sait, il connaît son point fort. Il connaît son appel. Et quelque part, on a besoin de connaître l'appel de Dieu pour entrer dans le grand appel de Dieu. Et un des objectifs de la formation de disciples, c'est pas de placer les gens selon nos désirs, c'est pas de faire des gens comme on veut, mais c'est de discerner l'appel de Dieu sur la vie des gens et de les faire entrer dans cet appel. C'est ça. Quand moi je vois... Moi, une chose que j'aime bien, j'en ai marre de ce truc-là. Je vais le poser, il me fatigue là. Je ne sais pas si j'en ai besoin de toute façon. Ok. Quand je vois des gens, par exemple, ce que j'aime bien, moi, c'est trouver des gens complètement différents de moi. Ok ? Parce que c'est avec eux qu'on va bien pouvoir travailler. Et le plus important, quand vous êtes dans la formation de disciples, c'est quand vous êtes celui qui est formé, qu'est-ce que Dieu tu veux que je fasse? Et quand vous êtes le formateur, c'est Dieu, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Et évidemment, ça va être difficile par moment, parce qu'il y a des gens avec qui vous n'avez pas d'atome crochu. Il y a des gens avec qui vous n'avez rien en commun. Mais dans l'Église, c'est possible. Et Dieu, je dirais même que plus on va être avec des gens différents de nous, et qu'on arrive à faire ça, plus on va démontrer la gloire de Dieu, plus on va démontrer la grandeur de Dieu. Un jour, il y a très très longtemps, on était à Paris, avec Hélène, on était jeunes mariés, et on se promenait au but de Chaumont. On n'avait pas d'enfants à l'époque, parce que se promener au but de Chaumont avec des enfants, c'est un peu compliqué. Ça court partout, il y a des pentes et tout, ils font toujours des bêtises. Mais là, on n'avait pas d'enfants. On l'a fait après aussi. Mais c'est plus facile sur les enfants. Donc on a badiné et tout. Oui, mais chérie, oui. OK. Et on a vu un groupe, mais un groupe zarbi, quoi. Il y avait des Chinois, des Asiatiques, pas de Chinois parmi nous. Il y avait des Noirs, il y avait des vieux, il y avait des Blancs, il y avait des enfants. Je dis, bon, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Parce que normalement, quand vous voyez un groupe, vous avez les motards. Et attention, chez les motards, il y avait le groupe des Harley-Davidson et vous avez le groupe des BMW. Attention, c'est pas la même chose. Ou alors, vous avez le groupe des footballeurs. Ou vous avez le groupe des athlètes. Mais vous n'avez pas des gens mélangés. Mais ça, c'est l'Église. On s'est dit, ça, à tous les coups, c'est une Église. Et on a vu, et c'était une Église. L'Église, c'est un ramassis. Non, ramassis. Une collection de gens complètement différents les uns des autres. Toutes les nations, avec de tous les âges, et qui sont ensemble, sous le leadership de Jésus, avec des administrateurs. Les administrateurs, c'est les anciens. C'est-à-dire que les administrateurs, ils administrent les dons de Dieu. OK ? Chacun d'entre vous, vous allez avoir un appel différent. Ne cherchez pas à être comme Nathan. De toute façon, on n'y arrivera pas, il est trop fort. OK ? Mais ne cherchez pas à être comme Nathan, mais cherchez à être vous-même. OK ? Et puis, dans toute l'humilité que Dieu vous donne, laissez Dieu vous transformer pour pas que vous restiez tel que vous êtes. OK ? Parce que c'est ça aussi. Et une bonne formation de disciple, comme l'a dit Nathan la semaine dernière, la chose la plus importante, je dirais, le fondement du caractère, d'être établi comme un homme ou une femme selon le cœur de Dieu. Mais à côté de ça aussi, très important, découvrir quel est mon appel. Découvrir. Et comment on va le faire ? Qu'est-ce que j'aime faire ? Moi, j'aime bien aller à la bagarre, j'aime bien aller dans les trucs difficiles, j'aime bien... il faut que j'aille là, c'est pas la peine que j'aille passer mon temps à lire des bouquins. J'aime bien lire aussi, mais pas, quand je vois Nathan... je prends Nathan parce qu'il a passé une semaine chez nous. Ils sont tous tout le temps dans les bouquins, c'est pas possible, quoi. Moi, j'aime bien faire du camping, j'aime bien aller marcher dehors. OK ? Donc, se connaître et connaître l'appel de Dieu et comprendre et saisir que Dieu a un appel pour vous. OK ? L'appel, il n'est pas que pour les leaders. Chacun d'entre nous en a un appel. Chacun d'entre nous, on est utile, on est indispensable pour l'Église. Dites-le avec moi. Je suis indispensable. Allez, comme des Africains là. Je suis indispensable. Dites-le là. Levez la main là. Je suis indispensable. Levez la main là. Proclamez-le. Je suis indispensable au plan de Dieu. Dites-le. Vous n'y croyez pas, Vous n'y croyez pas. Bande d'incrédules. Génération nucrède, tout ça là, Allez, dites-le là, je suis indispensable. Et totalement inutile d'ailleurs aussi, bien sûr. Parce que c'est ça avec Jésus. On est totalement indispensable et complètement inutile. Parce que bien sûr, Jésus est plus grand que toute chose. Enfin, le suivant. La chose qui est très importante, c'est que nous sommes les pauvres vers qui Jésus se tourne et c'est lui qui nous lave les pieds. C'est dans ce passage, verset 4, on voit Jésus qui se lève de table, il quitte ses vêtements, il prend un linge
qu'il mit autour de sa taille, il verse de l'eau et il nous lave les pieds. Nous sommes ceux qui avons besoin de nous faire laver les pieds. Et ça, c'est important qu'on comprenne ça. C'est quoi un pauvre? Un pauvre, c'est quelqu'un qui reconnaît sa misère et qui a besoin de la corde que Dieu va lui lancer du ciel. Ça s'appelle la miséricorde. C'est celui qui reçoit la corde dans la misère, la miséricorde. Nous sommes ces hommes et ces femmes qui sommes dans la misère. On sait qu'on est dans la misère. On est pécheurs, on n'y est pas arrivé. On sait qu'on a été sauvés par la grâce. Et donc, quand on comprend ça, on comprend qu'on n'a pas choisi ses parents, on n'a pas choisi ses frères et sœurs aussi. C'est Dieu qui a mis nos frères et sœurs autour de nous. Vous ne m'avez pas choisi, ok? Sinon, vous auriez choisi quelqu'un qui ne fait pas des blagues nulles comme les miennes. Hein? Vous auriez choisi quelqu'un de sensé, etc. Et je ne vous ai pas choisi non plus, ok? Eh bien, c'est la même chose. On ne choisit pas ses parents, ses enfants, on ne choisit pas ses frères et sœurs. Donc, il n'y a pas d'exclusion. Comme si on comprend qu'on est pauvre, si on comprend qu'on est celui qui doit recevoir, on ne va pas exclure celui qui est à côté de nous. Et ça, c'est un autre principe. On n'exclut personne dans la formation disciple. On essaye au contraire d'inclure tout le monde. Alors évidemment, ça va être plus ou moins aisé, mais on est toujours à la recherche de l'inclusion. Okay? Et puis, autre chose aussi, on voit que... non, je vais laisser ça, c'est un truc. Donc, troisième principe, on inclut tout le monde. Pourquoi on inclut tout le monde? Parce que nous-mêmes, on a été inclus. Nous-mêmes, on a été les pauvres vers qui Jésus est venu. Et c'est lui, et on se laisse laver les pieds par Jésus. Amen. Mince. Oh là 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 là. Ok, c'est pas grave. Je me suis déjà perdu dans mon truc. On ne se moque pas des gens. Hein? C'est pas bien de se moquer des gens. Tu l'as pas dit ça la semaine dernière que c'était pas bien de se moquer des gens. Oh là là là. Faut que je fasse tout dans cette baraque. Hein. Ok? Verset 7. Alors Jésus vient de laver les pieds des disciples et heureusement on a Pierre. Et Pierre il dit ah ben non Jésus. Ah ben l'autre il m'a coupé carrément le truc. Ok. Alors il dit mais non Jésus, faut pas me laver les pieds. Ok? Alors Jésus lui répondit ce que je fais tu le sais pas maintenant mais tu le comprendras par la suite. Alors Pierre dit non, jamais tu me laveras les pieds. Et franchement, je comprends. Hein? Vous imaginez Macron qui rentre dans la pièce, là, il dit bonjour monsieur le président, allez, enlevez-vous, je suis sûr, je vais vous laver les pieds. Oh ben non, hein? Oh ben non, surtout pas. Hein? Ok? J'y rigole, mais c'est une réaction normale. C'est Jésus, quoi. C'est le Fils de Dieu, quoi. Attention, et le gars, il vient de faire des trucs extraordinaires juste avant. C'est Jésus. Il vient de passer 3 ans avec lui. Ils le connaissent un peu quand même. Ils disent non, mais tu peux pas faire ça. Tu peux pas me laver les pieds. Donc moi, je comprends sa réaction. Et puis après, Jésus dit, si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. Ah, bonne réponse. Alors Pierre, il dit, alors lave-moi la tête aussi. Le gars, il doit se dire, non mais c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Bon, d'un autre côté, c'est lui qui l'a choisi. Hein, donc, il n'a pas grand-chose à dire. Mais qu'est-ce que je veux dire? C'est que dans la formation de disciples, il faut être patient, en fait. Il faut expliquer, il faut être patient. Il faut prendre le temps d'être et pas de faire. Le programme n'est pas le but, mais c'est le moyen. Okay? Et donc, oui, le programme, quand on a les programmes de formation de disciples, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est parce qu'on ne sait pas comment les gens vont apprendre. Quand vous êtes, je suis enseignant, vous faites des programmes, par exemple, pour quelqu'un apprenne à faire du triple saut, vous faites des tas de trucs et tout, et puis il y en a qui pigent du premier coup, puis il y en a qui ne pigent pas. Puis vous êtes à la 10e séance, ils ne pigent pas. Puis à un moment, boum, ils vont piger. Alors vous leur dites, vous allez voir, dire, bah ça y est, t'as pigé. Il dit, oui, il y a machin qui m'a expliqué, quoi. Bon, non, d'accord. Mais en fait, c'est ça. En fait, il faut être patient, il faut expliquer, il ne faut pas s'énerver. Il faut aimer, quoi. C'est la déclinaison de l'amour. Et quelque part, c'est aussi pour nous, par rapport à nous-mêmes, quand on est découragé par rapport à nous-mêmes. Moi, je suis très découragé par rapport à moi-même. Ce matin, j'arrive dans l'église. Je vois Rebecca qui est devant moi, qui a passé 15 jours chez moi quand même il y a quelques années. Et elle me regarde, donc manifestement elle me reconnaît. C'est la femme de Nathan quand même. Hein? Et ben moi je ne la reconnais pas. Ça classe quand même, hein? Ça cache. Hein? Okay? Là je suis super découragé. Là. Franchement je suis super découragé. Je ne reconnais même pas Rebecca, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais oui, eh ben, Jésus il est là, il dit « Oh non mais quelle tarte, quoi. » Franchement, non mais quelle tarte. Oui, mais il est patient. Ben oui, Nicolas, t'étais encore dans tes pensées, t'étais encore dans le coup d'après. Mets-toi dans le présent et recommence. Et qu'est-ce que je veux dire? C'est que pour ceux qui vont diriger, soyez patients.
reprenez le truc, continuez d'expliquer. Mais pour les autres aussi, ben pardonnez-vous. Sachez que Dieu va vous pardonner. Sachez que Dieu, il est patient aussi avec vous. Mais la chose la plus importante, la chose la plus fondamentale dans le service dans le leadership dans l'Église, c'est que le leader est un serviteur. Et chacun d'entre nous, on doit comprendre que quand est-ce qu'on va réussir à faire quelque chose? On va réussir à faire quelque chose pour Dieu quand on fait, je dirais, de notre vie une vie qui sert les autres, une vie qui est au service pour la promotion des autres. Il y a des tas de versets qui parlent de ça. Ne considérez pas votre intérêt, mais considérez l'intérêt des autres. Voyez les autres comme supérieurs à vous-même. Okay? C'est sans arrêt, l'humilité est quelque chose de très important et le service est quelque chose d'important. Et on voit que versets 14 et 15, Jésus il insiste sur le fait que lui il nous a donné l'exemple. Lui qu'est-ce qu'on va passer? Vous regardez l'Apocalypse, c'est quoi l'Apocalypse? C'est un livre où les gens, toutes les créatures du monde passent leur temps à glorifier Jésus parce qu'ils le méritent. C'est pas comme les dames de L'Oréal là. Parce que je le vaux bien. Oui, non, lui, il le vaut bien, l'adoration. Lui, il le vaut bien, la louange et la gloire. Lui, il le vaut. Et pourtant, c'est lui qui prend la serviette, c'est lui qui lave les pieds, c'est lui qui se met à notre service, c'est lui qui a eu faim, c'est lui qui a pleuré, c'est lui qui a vécu une vie humaine difficile, parce que la vie est difficile. C'est lui qui a été crucifié pour nous, c'est lui qui a été mis nu devant tout le monde, qui a été humilié comme on ne peut pas humilier plus. C'est lui qui est mort alors qu'il n'avait jamais péché. C'est lui qui est devenu péché pour nous. C'est ça la nature de son service. Et donc, quand on est fatigué, et c'est pour ça que le modèle parental est important, c'est que quand vous êtes fatigué, que ça fait la 347e nuit de suite que vous n'avez pas dormi, que vous avez des enfants, ça fait déjà 2 ans et demi qu'il a, et vous êtes là, et voici la 348e nuit de suite suivante. La première, c'est parce qu'ils n'avaient pas dormi chez vous, parce que vous aviez été hospitalisé, parce que vous étiez tellement fatigué que vous n'aviez pas pu dormir et qu'on vous avait hospitalisé d'épuisement. Vous êtes retourné chez vous, 348e nuit, et votre bébé, il pleure encore. Et qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Vous le prenez, vous le mettez dans la cuisine, vous ouvrez la poubelle et vous le jetez dans la poubelle. Ben non, vous n'allez pas jeter dans la poubelle. Vous allez continuer de le servir. Et vous allez prier Dieu et vous lui dire « Seigneur, tu vois toutes les pensées négatives que j'ai face à mon enfant. Guéris-moi, Seigneur, et patience avec moi. » Parce qu'autrement, si vous avez trop de pensées négatives, quand il aura 15 ans, il va dire « Je croyais que je ne me rendais pas compte que tu avais des pensées négatives. » Ben si, alors maintenant je vais te le faire payer. Ça continue jusqu'à la fin. Ça n'arrêtera jamais. Okay? Ça n'arrête jamais. Et Dieu, c'est une manière de nous aider à comprendre l'importance du service. Okay? On est appelé à servir parce que Dieu nous a servi en premier. Et donc, si on veut faire des disciples, eh ben, on va y arriver en servant. C'est pas autrement. Et donc, c'est un bon exemple, les parents, c'est un bon exemple. C'est une manière d'être. C'est comment est-ce que je vais tout faire pour que mon voisin, pour que la personne que Dieu a mis à côté de moi puisse grandir en Christ. C'est ça la formation. C'est ça la formation disciple. Qu'est-ce que je peux faire? Et sachez bien qu'il n'y a pas que le leader qui a quelque chose à faire. Chacun d'entre nous. Comme mon exemple avec mes élèves là. Là, vous êtes là, vous expliquez. Et c'est un autre élève. C'est une bonne manière d'enseigner. Des fois, c'est de dire à un copain, ben, montre-lui toi. Parce qu'on n'arrive pas à expliquer et l'autre, il va mieux réussir à expliquer. C'est chacun d'entre nous, on est responsable de voir tous grandir, y compris le leader. Parce que, il y a un autre principe, je n'ai pas mis là, mais plus vous allez servir, plus vous allez former les autres, plus vous-même vous allez être formé. Plus vous allez recevoir en fait. C'est le principe du boxeur. Vous connaissez le principe du boxeur. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Ah oui, le boxeur, il aime bien donner. Hein. Eh bien, c'est pareil chez les chrétiens. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. OK? Être accessible. On voit verset 22 que les disciples se regardaient les uns les autres sans savoir de qui ils parlaient. Parce qu'au verset 13 à 17, Jésus a annoncé que Judas allait le trahir. Donc, ils sont tous là. Donc, à ce moment-là, nous, on dit ça, ouais, on ne se rend pas compte. On dit, ouais, d'accord, ils se rendent compte. Mais en fait, les disciples, là, on voit dans le passage, si vous prenez le temps de lire le passage, on voit qu'ils sont terrorisés. Ils sont tous terrorisés parce qu'ils se disent, peut-être que moi, je vais le trahir. Parce qu'ils ont tellement vu Jésus
faire des signes et des miracles, avoir des paroles de connaissance extraordinaires, ils se disent, peut-être que moi je vais le trahir. Je ne me rends pas compte, mais lui, il le sait déjà en fait. Donc ils sont terrorisés, ok? Et donc ils se regardent, ils se disent, tout le monde se pose la question, est-ce que c'est moi qui vais te trahir? Ok? C'est important de comprendre ça. Tellement ils ont la conscience que Jésus, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Est-ce qu'on a conscience que Jésus est quelqu'un d'extraordinaire? Est-ce qu'on a ce respect pour lui? Parce que des fois, je parle de moi, je parle pour moi, mais des fois, on vit quelque chose, on a une épreuve dans notre vie, et puis on se dit, oh non, mais franchement, Jésus, dans la prière, bien sûr, hein, bon, je traduis en langage non religieux, parce qu'on le dit en langage religieux, parce qu'on est un peu hypocrite quand même. Oh Seigneur, tu vois les... Oh, je vais le tramettre en langage religieux. Oh Seigneur, tu vois les difficultés qui sont devant moi. Non mais qu'est-ce que vous foutez là-haut, quoi, hein? Il paraît que je suis ton enfant et tout, t'as vu dans quel bordel je suis, hein? C'est comme ça que... Oh, bon, on prie différemment, mais c'est comme ça quand même que... Hein, c'est ça, c'est l'essence de ce qu'on essaye de dire. On est tellement énervé par rapport... On s'adresse à Jésus quand même. Donc les disciples, eux, ils ne s'adressent pas à Jésus comme ça. Ils disent, oh, il y en a un qui va te trahir, est-ce que c'est moi? Et Jésus, il est accessible et il leur dit... Et puis ils sont là, et puis on voit verset 23... Un des disciples, celui que Jésus aimait, bon, ça c'est Jean, il s'appelle celui que Jésus aimait, était à table à côté de Jésus. Et Simon-Pierre lui fit donc signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. Alors le disciple se penche vers Jésus, il se penche comme ça vers Jésus, il dit « Hé Seigneur, c'est moi qui va te... » Au chapitre 11, on voit carrément que le disciple, il est couché sur Jésus. Non mais vous vous rendez compte? On a Jésus qui est allongé, et on a Jean qui est couché sur Jésus. Non, mais ça veut dire que Jean est couché sur Dieu quand même. Parce que Jésus est Dieu. Non mais, alors, quand on voit les trucs religieux qu'on voit dans certaines églises, là, on comprend. C'est pour ça que j'aime bien, là, il n'y a plus de formalité. Il n'y a aucune relation formelle entre Jésus et ses disciples. Et Jésus se laisse déranger. Il est ouvert. Et ça, c'est un autre principe qui est fondamental. On ne peut pas faire de formation de disciples si on n'est pas hospitalier, si on n'est pas disponible, si on n'est pas accessible. Ok, c'est pas possible. On est obligatoirement accessible, disponible et hospitalier. D'ailleurs, dans les listes de définitions pour être un ancien ou un diacre, l'hospitalité est en premier. L'ancien sera hospitalier, obligatoirement. Parce que si tu n'es pas hospitalier, si tu n'es pas généreux, tu ne peux pas servir, tu ne peux pas rentrer dans le royaume de Dieu. Ça marche dans d'autres systèmes, hein. Il y a des systèmes de formation de disciples en dehors de l'Église qui marchent très bien sans ces principes-là, mais dans l'Église, ça ne marche pas comme ça. Alors, j'ai envie de vous lancer un défi. Remettez les sonneries à vos téléphones. Parce que, j'ai dit ça, c'est une boutade, mais ce que je trouve de difficile en ce moment, c'est quand vous voulez contacter quelqu'un, vous n'y arrivez jamais. Vous n'arrivez dans la société actuelle. Alors, en Guinée, je disais l'inverse. Parce qu'en Guinée, c'était au contraire, Alassane, il va confirmer, quand vous êtes avec quelqu'un, même vous regardez même la télévision avec le chef d'État et ses ministres, pendant que le chef d'État est en train de parler, boum, il y a un téléphone qui sonne, et le ministre se lève, il va répondre à son téléphone. Parce que dans la culture guinéenne, on ne peut pas renvoyer balader quelqu'un. Alors que dans notre culture, c'est plutôt l'inverse. Dans notre culture, c'est « j'ai mon précaré, je suis maître de mon temps, je m'organise comme je veux, et tu rentres dans mon organisation si j'ai envie, et si j'ai pas envie, je te remettrai plus tard. » C'est pas ça ce que fait Jésus. Jésus, il est disponible. Jésus, il est accessible. Il y a trop d'églises où les pasteurs sont... En Guinée, une des raisons pour lesquelles l'église grandissait, c'est qu'il n'y avait pas besoin de prendre un rendez-vous pour rencontrer un pasteur. Un des anciens, vous vouliez parler avec un des anciens, eh ben, il est là. Les gens disaient, est-ce qu'on peut parler avec toi? Ben oui, bien sûr. Et Terry Virgo, c'est la même chose. Si un jour vous avez une réunion, vous voyez Terry Virgo, qui est le fondateur de New Frontiers, il parle avec n'importe qui. Et vous allez le voir, vous parlez avec lui, eh ben il parle. Il va vous parler, il est disponible. Donc j'ai envie de dire, remettez les sonneries à vos téléphones, ou supprimez WhatsApp, ou supprimez Messenger, ou mettez-vous d'accord sur un système de communication. Mais franchement, c'est compliqué. D'un côté, on n'a jamais aussi bien communiqué les uns avec les autres, et d'un autre côté, on peut plus déranger les gens. Alors, des fois, c'est... Là, tu m'as contacté, je ne sais même plus comment tu m'as contacté. Je ne sais plus si c'est par email, si c'est WhatsApp, si c'est Messenger. Je ne sais plus. Et il ne m'a pas contacté en me téléphonant, il m'a contacté avec un email, ou je ne sais plus comment il a fait, un truc écrit pour ne pas me déranger. Okay, et j'ai envie de dire, mais remettez les sonneries à vos téléphones.
Alors, j'ai prévu de le faire. Bon, moi, j'ai remis la sonnerie à mon téléphone parce que c'est moi qui ai... Donc, lui, il s'attend, il sait qu'il va prendre pour les autres. OK? Donc, moi, voilà, je vais appeler Nathan pour être sûr qu'il est là. Et je peux déranger Nathan. Et laissez-vous déranger. Allô, Nathan? Non, ça ne sonne pas encore. Ça ne marche pas ici. OK? Mais ce que je veux dire, voilà, ça sonne. Allô? Remettez, laissez-vous déranger. Laissez-vous embêter. C'est bien d'avoir un programme. C'est bien, c'est très bien. Mais d'un autre côté, c'est bien aussi d'être disponible. C'est bien d'être accessible. OK? Et ce petit détail-là, quelque part, il va démontrer qu'on est au service. Il va démontrer que ton besoin est supérieur à mon besoin. Ton besoin est supérieur à mon programme. Et toutes les choses dont j'ai parlé là se révèlent par ce petit détail, par exemple. Alors, verset 31 et verset 32, on voit que c'est la conclusion. Je vais juste sortir quelques points. Au verset 31 et 32, Judas sort et Jésus lui dit « Maintenant, la gloire du Fils de l'homme a été révélée et la gloire de Dieu a été révélée en lui. Dieu aussi révélera sa gloire en lui-même. Il la révélera très bientôt. » Et quelque part, Judas est dans le plan de Dieu. Judas est dans le plan de Dieu. Alors, si un gars comme Judas est dans le plan de Dieu, vous, chacun d'entre vous, moi-même, chacun d'entre nous, nous sommes dans le plan de Dieu. OK? Et même si tu n'es pas encore chrétien maintenant, et tu vas avoir la possibilité de donner ta vie à Jésus, même si tu n'es pas encore chrétien maintenant, approche-toi de Jésus, entre dans son plan. Parce que tu as, depuis toute l'éternité, il a déjà un plan pour toi. Psaume 139, il dit, avant même que j'exista, je l'ai avec un... Vous avez vu, je suis prof de PS, je fais un imparfait du subjonctif quand même. Balèze le mec, hein? OK? Bon, il ne peut pas traduire ça en anglais. C'est pour ça que je l'ai fait. Non, avant même que j'existe, Dieu était déjà là. Dieu s'occupait déjà de moi. Dieu avait déjà un plan pour moi. Avant même que tu dises quelque chose, il sait déjà ce que tu vas dire. Mais c'est quand même toi qui vas le dire. Ce n'est pas lui qui le dit. On n'est pas une génération sans visage. On est là. Chacun d'entre nous, on a une position devant Dieu. Chacun d'entre nous, on a une importance devant Dieu, comme j'ai dit tout à l'heure. Okay? Notre appel nous dépasse et nous sommes responsables de tout faire pour y entrer. Et la formation de disciples, quelque part, c'est d'aider les uns et les autres à entrer dans leur appel. Conclusion, aimons-nous les uns les autres. Et s'aimer les uns les autres, c'est le contraire de la hiérarchie. Il n'y a pas de hiérarchie dans l'amour. Il y a juste du service. Verset 34, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé aussi. Aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Comment est-ce qu'on va s'aimer? En faisant passer l'intérêt de l'autre avant mon intérêt. Il y a un autre verset que j'aime beaucoup où Jésus dit « Comment pouvez-vous dire que vous aimez Dieu si vous n'aimez pas le prochain qui est à côté de vous? Comment tu peux dire que tu aimes quelqu'un que tu ne vois pas si tu n'aimes pas la personne qui est à côté de toi et que tu vois? C'est pas possible, c'est de l'hypocrisie. OK? Eh bien, comment est-ce qu'on va rentrer dans la formation de disciples en nous aimant les uns les autres? C'est la conclusion. Hein? Versets 36 à 37, en suivant Jésus. Verset 36, Pierre, il dit « Seigneur, où vas-tu » Jésus répondit « Tu ne peux pas me suivre maintenant, là où je vais, mais tu m'y suivras plus tard. » Seigneur, lui dit Pierre, « Pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. » Et il est sincère quand il dit ça. Il veut donner sa vie pour Jésus. Et si on a envie de donner notre vie pour Jésus, alors on va entrer pleinement dans la formation de disciples. On va vraiment devenir des disciples pour Dieu. Ensuite, ça, c'est pas exactement mais c'est des choses pensées qui me sont venues à côté. C'est un mode de vie, la formation de disciples. Un disciple, c'est quelqu'un qui suit Jésus en aimant les autres. Comme dans le modèle familial, on est parent toute sa vie, eh ben on est en formation et on est formateur toute sa vie. Et j'ai envie de dire que dans l'Église, et c'est un des principes de la formation de disciples, on n'est jamais seul. On ne fait jamais rien seul. On amène toujours quelqu'un avec nous. On amène toujours quelqu'un de complètement différent de nous avec nous. Si on est vieux, on amène des jeunes avec nous. Si on est éduqué, on amène quelqu'un qui est moins éduqué. Ou si on est moins éduqué, on amène quelqu'un de plus éduqué. Si on est plutôt manuel, on va aller mettre les mains du gars qui n'est pas manuel dans le cambouis. On est ensemble. On est toujours ensemble. On s'accompagne ensemble. Et on voit bien, Jésus, il dit à Pierre, mais Jésus, il est toujours avec l'idée. Ils sont toujours ensemble, ils sont toujours les uns avec les autres. C'est un mode de vie. Et quand Nathan dit « l'Église, on veut former des disciples », eh bien oui, c'est un mode de vie. L'Église, c'est un endroit où il y a des hommes et des femmes qui s'aiment,
qui aime Jésus et qui veut suivre Jésus. Et comment est-ce qu'ils vont faire ça? Eh bien, en cheminant ensemble. Et donc, en cheminant ensemble, eh bien, ils vont se former les uns les autres. Comme le fer aiguise le fer, eh bien, ils vont se former les uns les autres. Donc, ils vont s'aimer les uns les autres, ils vont se soutenir les uns les autres, ils vont faire tout les uns avec les autres. Et puis, le verset 38, un autre point très important dans la formation de disciples, c'est l'autorité surnaturelle donnée par Dieu pour servir l'Église. Donc, on voit verset 37, Pierre qui a dit à Jésus, je me donnerai ma vie pour toi. Et au verset 38, Jésus répondit, tu donneras ma vie pour moi? En vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas que tu m'aies pas renié 3 fois. Et c'est ça ce que Jésus va dire. Et on connaît tous l'histoire. Pierre va renier Jésus 3 fois. Et on connaît tous l'histoire, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous savez, il y a très longtemps, quand vous étiez jeune et beau, au début du message. Eh bien, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit qu'il y a toujours un espoir, que Dieu ne s'impatiente jamais avec nous, qu'il prend toujours le temps de nous remettre, de nous reprendre, de nous pardonner, parce qu'il nous aime, parce qu'il nous sert, parce qu'il veut qu'on grandisse avec lui. Comme un enfant, quand tu as ton petit garçon, ta petite fille qui marche pour la première fois, oh, elle a marché, super. La deuxième fois, oh, boum, il tombe. Qu'est-ce que tu fais là? Lève-toi, sale gosse. Bam. Personne ne fait ça. Ok? Quand le gamin il tombe par terre, qu'est-ce qu'on fait? On le prend, on le remet sur ses jambes. Ah, j'y suis arrivé. Ah ouais, dis, il a fait 3 mètres. Il est fier, il est fier le gosse. Là. Il est orgueilleux ce gosse, il vient de faire 3 mètres, il se prend pour un champion olympique. Ben oui, il est champion olympique. Pour lui-même, 3 mètres, c'est énorme. Eh bien, c'est ça ce que Dieu fait avec nous. Et c'est ça ce que Dieu fait avec Pierre. Jésus reprend Pierre. Pourtant, il l'a renié. C'est péché contre le Saint-Esprit, ça. Pierre a renié Jésus. Donc, il doit aller en enfer. Selon l'article 27-46 du 3e livre du 25e verset, il devrait aller en enfer. Mais non, Jésus le reprend. Jésus lui pardonne. Jésus le redresse. Mais il le fait comment? Avec un miracle. Comment est-ce que Jésus peut savoir que... Parce que c'est une parole de connaissance. Et je suis tombé sur ce verset récemment, Acte 4.33, les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection de Jésus et une grande grâce reposait sur eux. Avec beaucoup de force. Est-ce qu'on voit les signes et les miracles intervenir dans nos vies? Manu, il a fait un message là-dessus à Montpellier il y a quelques mois. Et j'ai entendu son message et tout. Et il a dit, si vous avez une parole de connaissance, allez-y. Moi, je suis plus vieux que Manu quand même. C'est pas Manu qui va me dire « Manu, tu vas arrêter, oui? C'est pas toi qui vas me dire ce qu'il faut faire. Manu, tu descends là. C'est moi qui sais. » Et donc, je trouve que j'avais une parole de connaissance que je n'avais pas partagée. Donc, je suis descendu. C'est pas lui qui est descendu, c'est moi. C'est pas Manu qui est descendu, c'est moi qui suis descendu. Donc, je suis descendu de mon piédestal. Je suis allé devant. J'ai dit « une douleur ici. » Il y a une dame qui s'est avancée. J'ai prié pour elle, elle a été guérie. OK? Eh bien, ça doit devenir notre manière de vivre. Est-ce qu'on s'attend au surnaturel? Et manifester l'autorité surnaturelle donnée pour Dieu et servir à l'Église. Et c'est ça ce qui fait qu'on va vivre avec des programmes, on va vivre avec des choses, mais on veut aussi voir du surnaturel, on veut aussi voir du prophétique. J'ai presque fini. Et enfin, chapitre 14, versets 1 à 4, avoir la foi que Dieu a aussi une place pour nous. OK? Que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Et Jésus, il dit, je m'en vais, pourquoi faire? Pour vous préparer une place. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et vous viendrez avec moi, afin que là où je suis, vous soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Chacun d'entre nous a une place ici dans le royaume de Dieu, a une place là-haut. Et j'ai envie de dire aussi, comme c'est dit dans Ésaïe 40, que Dieu renouvelle les forces de ceux qui sont fatigués. C'est pour ça que j'ai mis un dessin d'aigle. OK? Mais on ne va pas connaître la place de Dieu si on ne rentre pas dans son service. On ne va pas être renouvelé dans nos forces si on n'a pas tout donné avant. Tu vas pas... il y a plein de personnes ici qui ont des images ou qui ont des histoires, des témoignages où ils ont donné... Hélène, par exemple, elle était à l'école biblique, c'est une qui me vient comme ça. Elle n'avait pas de sous, elle n'avait même pas d'argent pour payer le chauffage, ce qui fait qu'il y avait de la glace à l'intérieur de ses vitres. C'était à Birmingham. Il fait froid là-haut. Enfin, il faisait froid, maintenant je ne sais plus. Mais à l'époque, il faisait froid. OK, donc elle n'avait même pas il y avait de la glace à l'intérieur. Et puis, un jour,
elle comprend qu'il y a un truc par rapport à la mission, il lui restait 10 livres. C'est tout ce qu'elle avait en poche. Elle prend les 10 livres et elle les donne. Donc il ne lui reste plus rien. Parce que le chauffage, c'est temps anciens, on payait le chauffage avec des pièces. On mettait des pièces dans un petit truc et ça vous donnait une demi-heure ou un quart d'heure ou 20 minutes de chauffage. Donc elle n'a pas chauffé. Elle s'est couchée, elle a mis des manteaux et puis elle s'est couchée. Et le lendemain matin, elle s'est levée. Elle a ouvert son courrier, il y avait une enveloppe avec 10 livres dedans. Quelqu'un d'autre avait envoyé 10 livres. Okay, on ne peut pas vivre les miracles si on n'a pas donné avant. Donc, jette ton pain à la surface de l'eau et il te reviendra. C'est un verset qui ne veut rien dire en fait. Mais, bah oui, ça ne veut rien dire ce truc. Il faut être con pour jeter son pain, quoi. Sauf si tu as des canards. Mais je veux dire, sinon tu ne jettes pas ton pain. Et encore, le pain que tu jettes au canard, c'est un pain qui est pourri. Parce que le vrai pain, tu ne jettes pas au canard. C'est un peu con. Enfin, c'est pas grave. Mais bon, mais c'est le bon principe. Jette, donne tout ce que tu as et Dieu va te le redonner au centuple. Si on décide d'être une église, où on prend soin les uns des autres, si on vit les uns avec les autres, si on se sert les uns les autres, si on s'aime les uns les autres, si on veut voir l'autre grandir plus que moi, si l'autre veut me voir grandir plus que lui, si on est tous dans l'admiration de ce que Jésus a fait et dans la volonté de voir son plan grandir dans l'Église et sur la terre, eh ben, qu'est-ce qui va se passer ? Dieu va renouveler nos forces. Et Dieu va nous restaurer. Et si, par bonheur, on meurt parce qu'on sert Dieu, c'est un bonheur de mourir. Hein, la mort m'est un gain, eh ben on est au ciel. On est dans l'éternité avec Dieu. Okay, on est dans la récompense que Dieu nous a donnée. Alors, j'espère que je vous ai infecté. Nathan, il m'a dit, on va peut-être utiliser ce que tu as dit. Je ne sais pas si vous allez y arriver. C'est un peu je vais vous laisser des notes si vous voulez. Mais vous reprenez ce passage, vous le prenez avec Jean 11, c'est la même chose. Vous le prenez dans Luc, c'est la même chose. C'est comme ça que Jésus a avancé avec ses disciples. Et nous, à Conakry, c'est comme ça qu'on a cherché à faire. Alors, comment on a fait les premières sorties pour faire les anciens? Comment on faisait? Bon, on allait en bateau, parce que moi j'aime bien le bateau. On allait en bateau sur les îles, et eux, ils étaient terrorisés en bateau. Ils me l'ont dit qu'après. Ils montaient sur le bateau, dès qu'il y avait des creux de 1 mètre, ils étaient terrorisés. Et moi, je trouvais ça super. Oh, regardez, il y a du bateau, il y a des creux de 1 mètre. Et eux, ça leur a lancé un défi dans leur foi de monter sur un bateau qui monte avec des creux de 1 mètre. Puis moi, ils me lançaient des défis d'un autre côté. On a vécu des choses ensemble. On n'a pas juste fait des programmes chrétiens. Allez jouer au bowling, allez-y tous au bowling vendredi soir. C'est un très bon plan. Allez-y au bowling. Et évidemment, Nathan, lui, il va avoir une idée derrière la tête. Parce que Nathan et les responsables vont avoir une idée derrière la tête. Et quand tu vas aller au bowling, regarde ton voisin et prie pour lui. Et dis-toi, mais prie pour lui. Dis, mais Seigneur, fais-le entrer dans son appel. Seigneur, montre-lui ce que tu veux qu'il fasse. Seigneur, fais-le grandir, qu'il soit encore plus grand pour toi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est une manière d'être, c'est une manière de vivre. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Amen. Merci d'avoir suivi ce message audio enregistré à l'église Fireplace à Paris. Pour en savoir plus sur nous et nos activités, retrouvez-nous les dimanches matins, 10h30, au 78 rue de Sèvres à Paris, ou bien sur notre site internet églisefireplace.com.